Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. On est dans cette dernière journée, donc il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'efforts pour laisser 2018 derrière et rentrer dans 2019. C'est quelque chose qui va se passer naturellement. D'abord, je voulais vous remercier de suivre ces vidéos. Je rentre dans ma 6e année, ces messages. Moi, ma mission cette année, ça va être de déménager, d'organiser mes projets, de publier mon livre et d'amener mon message sur la scène médiatique, la scène publique, disons, pour commencer à discuter de ces idées un peu plus... de manière beaucoup plus vaste et plus collective, essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc je vais tirer quelques cartes pour regarder un petit peu cette année 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche à devenir notre plus haut moi, notre plus haut idéal, on cherche à s'améliorer. Et donc, parce que le monde va changer, le monde va changer, de toute manière ça change tout le temps, mais il faut garder l'attention sur nous-mêmes, savoir quels sont les changements personnels que l'on doit pouvoir faire pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir être plus dans notre vrai moi, dans notre moi supérieur, dans notre pouvoir, dans notre sens du bien-être, de la joie. Et je voulais aussi apporter un petit message par rapport, j'expliquais un petit peu par rapport au pilier de lumière. L'archange Michael a apporté un message qui nous rappelle que, en essence, notre centre de pouvoir, c'est le plexus solaire, le cœur et le thymus. Donc il faut vraiment unifier cette énergie, la remplir de lumière et de visualiser des particules d'adamantin, qui sont les particules divines, sacrées. C'est cette lumière c'est des particules divines, et donc une fois qu'on se sent qu'elles sont bien connectées, on peut les envoyer, on les sent à l'intérieur de nous, on les sent vibrer à l'intérieur de nous, on les imagine, on les cultive, on peut les envoyer à travers au centre de la Terre pour remonter et puis les renvoyer au grand soleil central qui met cette lumière, c'est notre lumière, elle a été filtrée à travers notre propre cœur, qui s'étend dans tout l'univers et qui nous revient et qui revient dans notre cœur. Donc c'est vraiment solidifier ce pouvoir, ce monde intérieur. Cette année, ça va être vraiment très important de pouvoir vraiment rester bien connecté vers cet univers intérieur, l'univers du cœur. Et en essence, on veut ascensionner notre conscience vers les plans supérieurs, mais ce qui est en train de se passer, c'est une descension de notre moi supérieur dans notre corps physique, dans cette dimension terrestre. Et donc c'est ce qui est vraiment en train de se passer. Pour le moment, il y a Mars qui a traversé la planète Mars, qui a traversé le Poisson. Il va rentrer, au début de l'année, il va rentrer en Bélier, donc ça va nous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'optimisme. Et donc, voilà, il y a encore Chiron qui est encore un petit peu en février, je crois que c'est en février, il va sortir définitivement du Poisson. Chiron nous montre nos blessures. Il est encore en Poisson en train de travailler avec ça. La chose qui va quand même nous permettre d'équilibrer ça, c'est qu'il y a un triangle harmonieux dans les signes d'eau entre le nœud du nord de la Lune en Cancer, Chiron en Poisson et Vénus en Scorpion. Donc ce que l'on cherche, c'est à résoudre les dichotomies. Donc il faut arriver à finir l'intégration qu'on a commencé, résoudre les dichotomies. Les dichotomies, c'est quand il y a une partie de nous-mêmes qui veut faire quelque chose et une autre partie de nous-mêmes qui veut faire autre chose. La loi du libre arbitre, c'est un peu délicat parce qu'on est obligé l'univers nous laisse faire tous nos choix, mais des fois on voudrait être ancré sur le plus haut choix sans pouvoir revenir en question dessus, pas être constamment bousculé. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est en train de trouver cette autodétermination. Une petite prévision de changement dans le futur, pas de changement, mais c'est marrant, c'est quelque chose qui m'est passé par la tête, je pensais que j'en parlerai. C'est pas quelque chose qui va nous affecter personnellement, mais c'est que je peux faire cette prédiction de changement. Je pense que tous les designers de mode, pas tous peut-être, mais peut-être pas dans la haute couture, mais dans le prêt-à-porter, vont intégrer des gilets jaunes dans leur mode. Cette année, tout le monde va porter des gilets jaunes. Ça va être assez marrant, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, je vais déjà tirer quelques cartes pour voir un petit peu. On peut pas vraiment, je vais tirer 12 cartes, mais on peut pas vraiment regarder l'année avec 12 mois, parce que à chaque moment, les choses changent, à chaque moment, les choses vont beaucoup plus vite maintenant. On peut plus regarder dans le futur, on ne peut regarder que dans le présent, et voir ce que le présent nous apporte comme potentiel, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans le présent comme potentiel, et ça nous permet d'être plus conscients sur les choix que l'on peut faire. Donc on ne peut pas regarder ça de mois à mois. Par contre, on peut regarder par rapport aux maisons. C'est pour l'année 2019. Qu'est-ce qui est potentiel pour nous? J'utilisais le tarot des archanges de Dorine Vertu, qui est quand même un tarot qui est assez facile à utiliser. Si vous vous intéressez par le tarot, c'est peut-être un jeu bien pour commencer, parce qu'il contient des petits messages. Alors ici, c'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie.
prendre conscience de ses émotions. Donc voilà, c'est vraiment cette année, il faut accepter le côté magique de la vie, il faut vraiment s'intéresser à toutes ces possibilités qu'on n'avait pas envisagées avant, comme quoi les choses peuvent se passer si on est vraiment dans la synchronicité et dans le lâcher-prise, si on n'est pas en résistance de ce que l'on demande, et comprendre aussi que nos émotions sont un baromètre, et donc des fois, quand on n'est pas dans les bonnes émotions, il faut apprendre à travailler avec ramener notre volonté pour réaligner nos émotions. Après ça, on a la deuxième maison. C'est ce que l'on a, ce que l'on possède. Hein. Et ici, pour cette année, c'est assez merveilleux, on possède le monde. C'est l'archange Michael, on possède le monde. Donc c'est la libération, c'est le salut, c'est l'acceptation de toutes les belles choses de la vie. Ça dit une fin heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc voilà, c'est une année qui va apporter énormément de belles choses, et j'espère que il y aura des nouvelles relations, de nouveaux contacts, j'espère que les choses vont s'arranger, les choses vont se réparer, tout ce qui a besoin d'être réparé pour pouvoir s'aligner. En Gémeaux, la troisième maison, pardon, c'est ce que notre procédé mental, ce que l'on communique. Et ici, on a le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc ici, c'est vraiment, il faut essayer d'avoir, avant d'agir, il faut avoir un plan, il faut essayer d'être clair sur ce que l'on veut faire, quelle est notre vision, quelles sont les étapes, toutes ces choses. C'est bien de commencer à définir un peu un programme pour l'année. C'est ce qu'on se prépare à faire. Dans la quatrième maison, c'est notre monde intérieur qui va être très puissant cette année, parce qu'on va devoir, il y a le nœud du nord de la Lune qui donne la direction du sens des choses, qui se dirige vers, qui va traverser le Cancer, et donc on va devoir adresser ce monde familial, cet environnement immédiat. C'est important de se libérer de toute contrainte financière pour pouvoir être libre de pouvoir aussi explorer la spiritualité, parce que quand on n'a pas l'esprit libre, c'est beaucoup plus difficile d'explorer la spiritualité. Donc c'est aussi créer un environnement pour soi-même qui est confortable, et pour éliminer tout le stress. Ayez confiance que la vie peut vous apporter tout ce que vous pouvez avoir besoin pour arriver à ça. Et ici on a le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiasme, une carte de prospérité, d'abondance. Elle dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. » Donc en même temps, c'est le fait de pouvoir aider les autres, assister les autres, mais avoir confiance que toutes les choses arrivent quand c'est le bon moment, et qu'il ne faut pas se perdre dans les détails. Après ça, dans la cinquième maison, c'est la maison du cœur, c'est-à-dire les amis, les passions, les enfants, c'est la maison de la créativité. Et là, on a la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc ça, c'est très très bien, parce que il faut être en paix dans son cœur, et on peut écouter le cœur. Le cœur va nous informer sur tout ce qu'on a besoin de savoir, et on pourra suivre cette guidance au fur et à mesure, de moment en moment, de jour en jour. Après ça, dans la sixième maison, c'est les choses dans lesquelles on se nourrit matériellement, spirituellement, ce qui nous nourrissent. Et là, on a le 3 de Raphaël. C'est les 3 grâces, ici c'est des sirènes, mais vous avez raison de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc c'est vraiment la carte de l'intimité, la carte de la célébration. Donc on peut se nourrir de ça, c'est vraiment ce que l'on veut. On veut pouvoir célébrer la vie tous les jours, plutôt que... Donc on n'a pas besoin de penser à autre chose, c'est vraiment ce qui est le plus important. En balance, pardon, dans la septième maison, c'est notre rapport au monde social, ça peut être tout ce qui est associatif, tout ce qui est contrat, tout ce qui est ami, tout ce qui est professionnel, toutes les relations au monde social. Et là, il y a le 8 de Raphaël, il nous dit « Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous », une quête spirituelle. Donc il ne faut pas douter, il faut traverser le pont, il faut passer de l'autre côté de la rivière, et avoir confiance que tout ce que l'on cherche sera de l'autre côté. Après ça, dans la 6, 7, 8e maison. La 8e maison, c'est ce qui vient des profondeurs, c'est le subconscient. On va se débarrasser de son subconscient, on n'aura plus besoin de subconscient, on va être pleinement conscient. Et donc là, il y a un angle nouveau, l'archange Samuel, c'est vraiment un renouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent.
Donc il faut pas avoir peur de développer son individualité. C'est aussi comprendre que toutes les anciennes choses qui avaient une importance à une époque, qui nous ont servi pour notre évolution, sont déchargées d'énergie. Elles n'ont plus de... C'est beaucoup plus facile de faire les transformations maintenant qu'à l'époque où on avait essayé de les faire, on avait peut-être raté, donc maintenant on peut les faire plus facilement. Après ça, on est dans la 9e maison. La 9e maison, c'est tout ce qui est philosophie, loi, nous concerne. Et ici, on a l'impératrice, une carte d'abondance. Encore une carte d'abondance. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel est l'archange de l'ascension. Appelez l'archange Gabriel, appelez Michael, appelez Raphaël, appelez Uriel, appelez Ariel, appelez Métatron, appelez les archanges régulièrement, développez un contact amical avec eux. Ils sont toujours de très très bonne guidance, bien qu'ils respectent la loi du libre arbitre. Ils vont nous guider, mais ils ne vont pas nous forcer à faire les choses. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc voilà, c'est là où on en est. On a tous ces projets, on a tous ces visions, on a toutes ces idées. Donc c'est maintenant, cette année va être le moment de les réaliser. Ce qui nous vient du monde extérieur, de la mer, de la mer de l'univers, c'est dans la 10e maison, c'est ce qui nous vient de l'univers cette année. Et cette année, bon, non seulement on est le monde, mais ce qui nous vient, c'est le soleil, c'est le grand archange Uriel avec sa lumière dorée, sa lumière argentée. Laissez votre corps, inonder votre corps de cette lumière argentée. Appelez l'archange Uriel pour qu'il vienne. C'est l'archange du futur, c'est l'archange du pouvoir. Et ici, c'est le soleil. Une vie merveilleuse, où la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Au moins, au plus on résout les dichotomies, au plus il n'y a plus de problème de contradiction par rapport à cette direction dans laquelle on veut aller, on n'a plus de doute, de culpabilité, au plus on peut se libérer, et toutes ces idées vont accélérer le procédé de manifestation. Mais ici, c'est vraiment le soleil qui arrive. Le soleil, dans le tarot, ça représente le plus haut bien, le plus haut épanouissement à tous les niveaux. Donc c'est ce qui nous vient de l'univers. Après ça, dans la 11e maison, c'est nos amis, nos espoirs. Et là, on a le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc c'est important de communiquer. Pour moi, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas raté une seule journée aujourd'hui, cette année, avec ces vidéos. C'est tous les jours, sans exception. Même il y a eu des jours un peu difficiles, mais je pense que cette année sera beaucoup plus agréable. Donc voilà, communiquer, c'est bien, c'est important de communiquer, être direct et sincère par rapport... C'est-à-dire que même si quelle que soit la communication, il vaut mieux exprimer ses émotions, exprimer ses idées. Au moins, on sait, on est fixé, plutôt que de vouloir les garder pour soi. Et maintenant, et puis dans la 12e maison, c'est le karma, l'inévitable, c'est-à-dire c'est la solution. L'archange Jadkiel, c'est l'archange de la lumière de transformation, la lumière violette. La réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et une énergie curative. Donc c'est vraiment la carte de la tempérance, c'est le porteur d'eau. Donc il faut être tempérant, il ne faut pas partir dans les excès, mais il faut exercer un certain contrôle sur soi-même, et des fois il faut pouvoir sacrifier des petites choses, des petites cuillères pour arriver à la rue. Parce que si on se nourrit on a soif et on a l'habitude de boire avec une petite cuillère, et un jour on me dit, si tu abandonnes la petite cuillère, on pourrait te donner un verre, ça sera mieux pour boire la coupe. Et donc il faut apprendre à s'altérer tous les jours avec cette lumière amour divine, c'est ce flot, cette lumière liquide, cette rivière, on doit atteindre cette rivière. Et l'aboutissant, c'est le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc il y a toutes sortes de nouveaux amis, de nouvelles relations, de nouvelles possibilités avec des gens qui voient les choses comme nous, parce qu'il faut commencer à se reconnecter au niveau de l'âme avec nos familles d'âme, c'est-à-dire tous les gens qui partagent nos valeurs, qui partagent nos idées, qui ont les mêmes désirs, qui ont les mêmes passions, les mêmes intérêts. C'est bien toujours, on se sent... Moi, je me suis trouvé un peu isolé ici à Caen. Bon, j'arrive quand même à peindre, mais le fait de ne pas être entouré d'artistes, j'ai toujours dans la vie, quand j'étais peintre, j'ai toujours plein d'artistes autour de moi. Donc, en tant qu'artiste, on peut se refléter des idées, on peut s'encourager, on peut des fois se critiquer, mais ça nous permet d'avancer. Alors que bon, quand on travaille dans un vacuum, c'est pas toujours facile. Donc, cette année, ça va être vraiment une grande reconnexion sociale, reconnexion, toutes sortes de reconnexions pour moi qui se préparent. Donc voilà. Donc je vais peut-être chanter une petite chanson.
C'est une chanson qui parle du temps qui passe, et le 2018, on n'aura plus le temps de revenir en 2018. Hein. Le 2018, c'est fini, les problèmes, c'est fini. Donc, je n'avais pas trop pensé de nouvelles chansons, mais je pensais rechanter celle-là. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur et j'aime de tous mes yeux. C'est bien trop peu pour tant de clairs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, Voilà, on va laisser le temps derrière nous, on aura tout le temps, une fois qu'on sera dans le présent, on aura l'éternité devant nous. Hein. Et pour finir, je reviens peut-être aux dernières petites, voir un petit peu par rapport à une dernière lecture de cartes, mais je veux juste chanter cette chanson pour dire laisser 2018 derrière nous. Hein. C'est une chanson, on doit tous laisser se passer derrière nous, et donc c'est une chanson qui parle de ça. It goes like this. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elles commencent avec toi. La chanson, je ne sais pas si c'est Charles Dumont, c'est pas Edith Piaf. Je tirais quelques cartes aussi pour finir, faire une vidéo un peu plus longue, vu que c'est la dernière de l'année. Et avec les anges, le tarot des anges, mais je vais lire le commentaire des anges, le petit livre, parce que je ne l'ai pas encore lu. Normalement, c'est quand je voyage, j'ai l'occasion de lire tous ces petits livres. Puis là, j'ai pas eu trop l'occasion de voyager cette année, donc je vais me rattraper l'année prochaine. Alors, on va tirer 4 cartes pour voir, ça c'est pour cette petite transition. Hein. Je vais essayer de voir pour ça. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité, et on va voir ce que nous dit l'oracle. Le jour et la nuit, l'eau et le feu, la terre et l'air. L'univers est un dans les oppositions qui le construisent, et sa beauté triomphe par l'union de ses contraires. Elle réside dans la diversité et le contraste. Il en est de même pour le féminin et le masculin en toi, et près de toi. La splendeur de leur harmonie dépend de ta capacité à aimer et à partager. Accepte l'existence de ces deux polarités en toi et utilise leurs énergies quand tu en as besoin.
Apprends à les reconnaître et à les accepter chez autrui dont la présence ne te complète pas. Car tu es entier et unique. Elle t'est plutôt complémentaire et te permet de comprendre ta véritable nature. N'es-tu pas toi-même le fruit de deux opposés? Voilà, c'était un message de Yéhalel, un message sur la complémentarité, c'est la plus haute sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est la complémentarité. C'est la carte numéro 2. Voilà. Carte numéro 2. Alors c'est l'archange Yéliel. Et elle nous dit, s'accomplir requiert beaucoup de volonté. Elle semble souvent se heurter à celle des autres qui veulent que tu sois selon leurs désirs. Tu acceptes par peur de leur colère ou par refus de les blesser. Mais ce faisant, tu t'éloignes de toi-même et ta mission de vie. Considère ceci, ces obstacles que tu crois insaisissables, car venant de l'extérieur, sont en réalité ta propre création. Tu leur donnes force en nourrissant l'illusion de ta faiblesse. Pourtant, il te suffit de changer ta vision des choses. Reconsidère sereinement ces obstacles jusqu'à t'en détacher. Du coup, leur importance est minorée et leur prise sur toi commence à se desserrer. Voilà, tu respires plus librement. Maintenant, tu peux poursuivre ta route vers l'accomplissement de toi-même. Voilà. Alors après, ce que l'on doit faire, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation, c'est le numéro 61. Alors c'est l'archange Humabel. Et elle nous dit, faire le premier pas est parfois difficile. Pourtant, je t'invite à avancer vers l'autre et lui tendre la main. Oublie tes rancœurs. Ton ressentiment t'empêche de grandir. Va vers celui qui t'est cher et qui, pourtant, t'a blessé. Que ta parole soit juste, sincère et empreinte d'amour. Dis-toi que tu as la force nécessaire. Cette démarche n'est pas signe de soumission, mais bien de paix et d'harmonie. Attention toutefois, tu ne dois pas tout accepter et renoncer à te respecter toi-même, car la réconciliation est synonyme d'équilibre et d'harmonie. L'un ne doit pas être lésé au bénéfice de l'autre. Si chacun comprend que les différences peuvent être signes de complémentarité, alors la paix régnera de nouveau dans vos cœurs. Et l'aboutissant, c'est la récompense. 54. La récompense, c'est l'ange Nithaël. Et il nous dit, tu ne ménages pas tes efforts pour cheminer dans la lumière. Parfois la route est ardue, sombre, mais tu es guidé par ta spiritualité. Tu sais que chaque obstacle franchi fait rayonner ton être divin. Pourtant, la récompense n'est pas le but. Tu agis sans attendre de contrepartie et je t'en félicite. Aussi, sois heureux d'être celui qui œuvre pour le bien à l'issue de tous. La main que tu tends, le sourire que tu offres, la parole que tu prononces, tous ces petits gestes anonymes répandent le bonheur qui rejaillit en toi, sans même que tu aies besoin de le rechercher. Ainsi, tu trouves ta récompense dans le don et l'humilité. N'est-ce pas le propre des anges terrestres? Voilà, très belle guidance des anges. Hein. Je vais peut-être finir juste avec une petite chanson. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de 2008 qui appartient à ma période néo-métacosmique. J'avais eu une période métacosmique dans le passé, en années 90. En 2008, il y a toutes sortes de tableaux métacosmiques. Ici, c'est une sorte de portail de lumière. Derrière ce trou noir, on voit qu'il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui explosent derrière. Hein. Donc, c'est un tableau assez fort, moi j'aime bien. Je vais finir avec une chanson. Une dernière chanson pour l'année, je vais finir en musique. C'est une chanson de Claude François. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul. Je bois mon café
Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Voilà, c'était une belle chanson pour 2018 parce qu'on laisse nos habitudes derrière nous et on se prépare pour quelque chose de merveilleux et de nouveau. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent réveillon et puis je reviendrai à vous prochainement. Merci pour tout, pour avoir suivi pendant toute cette année, d'avoir partagé ces moments avec moi. Et je vous souhaite que du bonheur pour 2019. Namasté.